Et voilà, retour sur notre plateau. Comme annoncé sur nos réseaux sociaux, nous sommes aujourd'hui avec Gando Nguinabé de l'agence de recrutement et de placement Combinations, avec qui nous allons parler donc du marché de l'emploi en Afrique. Bonjour Gando. Bonjour Maïssa encore, rebonjour, oui. Alors Gando, tu es du Tchad. Oui, je suis d'origine tchadienne. Comment on dit bonjour au Tchad? On dit Lalé ou Toban. Toban. Lalé. Lalé. Oui. Toban. Toban, comment allez-vous? C'est beau ça. C'est très joli. Oui, j'ai vu. C'est chantant. J'ai vu Afro-Bass Douala. Ah, donc tu as Un vu. show. Afro-Bass Douala ou N'Djamena? Non, non. Afro-Bass N'Djamena. Avec une manifestation d'enfer là-bas, oui. Oui, donc ça t'a donné envie d'aller au Tchad. Oui. Donc c'est bien qu'on commence à apprendre un petit peu ma la langue. volante a déjà fait un tour là-bas, dans le cas de coup de cœur. Oui. Ouais. Oui, Adji avait une soucoupe volante à l'époque qu'il a mis au garage pour l'instant pour quelques temps, qu'il emmenait d'un pays à un autre de l'Afrique, hein, juste parce que je ne sais pas si notre invité est au courant de ta soucoupe volante, de tes activités avec ta soucoupe volante. Oui, non, on est en train de faire le service, la maintenance. Chaque année, il faut faire la maintenance de la soucoupe volante, mais c'est une soucoupe volante qui fonctionne à l'infrarouge. D'accord. J'ai entendu parler de cette soucoupe volante, voilà, si tu as besoin de recruter Adji. Les techniciens de haut niveau. On doit avoir des talents africains de la diaspora qu'on peut te proposer. Ah, ok, d'accord. Ben voilà, donc c'est ça en fait. Maintenant, on est dans le vif du sujet. On est déjà dans le vif du sujet. Alors, avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Alors, vous m'avez très bien introduit et très bien prononcé mon prénom, donc Gando. Je suis le cofondateur de Combinations, donc un cabinet de recrutement international, spécialiste de l'emploi en Afrique. Donc c'est un cabinet qu'on a monté avec mon associé Ida Babela il y a à peu près 5 ans maintenant. Et on s'est donc concentré sur toutes les opportunités d'emploi qu'il peut y avoir sur le continent africain. Donc beaucoup de projets d'infrastructure, d'envergure, des besoins de talent. Donc du coup, on s'est un petit peu concentré sur ces domaines-là. Donc dans le génie civil, bien sûr le pétrole et gaz, dans les domaines bancaires également. Donc toutes ces industries sont en plein développement, comme on peut le savoir sur le continent africain. Ils ont besoin de talent. Donc du coup, nous, on s'est concentré un petit peu d'abord avec les membres de la diaspora qui ont pu avoir une expérience intéressante sur le continent européen, en leur proposant donc en leur donnant l'opportunité de voir un petit peu donc ces opportunités de retour sur le continent africain, puisqu'ils sont recherchés là-bas. Et puis maintenant, par extension, donc on a développé aussi un réseau de talents africains qui maintenant ont de plus en plus d'expérience, des qualifications depuis longtemps, ils les ont. Et donc on s'est intéressé à ce secteur-là. On continue à s'y adapter chaque jour. Est-ce que la mise en place de cette structure est la traduction de vos expériences personnelles? Alors mon expérience personnelle, mon parcours, j'ai d'abord eu une première expérience, donc une première affaire que j'ai montée qui était dans un autre secteur d'activité, donc c'était plus dans le domaine textile. Donc l'idée était toujours de savoir comment mettre en valeur en fait le talent qu'on pouvait avoir sur le continent africain. Donc du coup, de fil en aiguille, on a dessiné en fait une ligne de vêtements qu'on a fait fabriquer au Sénégal. Et du coup, j'ai passé 3 à 4 ans au Sénégal à faire fabriquer des vêtements. Un design européen et une fabrication africaine pour les revendre sur le continent européen. Au cours de mes voyages et le temps que j'ai pu passer en Afrique, j'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels là-bas, des entreprises et des gens qui constamment me demandaient, me faisaient part de leurs besoins, de leurs difficultés à recruter du personnel d'expérience, des nouveaux projets d'envergure dont ils me faisaient part et qui me disaient qu'ils avaient des problèmes à trouver des candidats expérimentés pour cela. Et de fil en aiguille, après avoir rencontré Ida, qui elle est vraiment spécialiste du recrutement, m'a expliqué un petit peu son travail, comment ça se passait. Je disais qu'il y avait vraiment un besoin sur le continent africain et qu'il fallait s'en occuper. Donc c'est comme ça que je suis arrivé finalement au recrutement, donc il y a maintenant 5 ans. On avait un appel, je pense, quelqu'un qui était déjà intéressé par une opportunité sur le continent, parce que c'est le moment. Si vous recherchez une opportunité sur le continent, c'est vraiment le moment de prendre des notes et de prendre les contacts donc, de notre invité. Moi, Gando, j'ai envie de te demander comment ça se passe en fait. Vous recrutez plutôt des personnes qui sont en Europe que vous placez en Afrique, c'est bien ça? Alors, oui et non. On va dire qu'on a à peu près 60% d'Européens pour l'instant qu'on place en Afrique. Dans ces 60%, on va compter les membres de la diaspora également, qui seront
à peu près la moitié des candidats qu'on place sont des membres de la diaspora. De plus en plus d'Africains maintenant sont demandés. Il y a eu un effort des pouvoirs publics dans les différents pays africains où ils s'intéressent vraiment au contenu local maintenant, à pouvoir donner ces opportunités aux Africains dans leur pays d'origine, puisque on connaît la masse, la population et la jeunesse dynamique qu'il peut y avoir dans les continents africains. On a maintenant des pouvoirs publics qui commencent à être concernés là-dessus. Donc du coup, on a de plus en plus de placements maintenant d'Africains, ils sont de plus en plus demandés, donc on recherche maintenant ces cadres africains qu'on pourrait mettre dans les entreprises, aussi bien des multinationales que les sociétés africaines grandissantes. Ouais. Et dans ces cas-là, donc là, c'est ceux qui viennent donc d'Europe. Vous placez également des gens qui sont déjà en Afrique, que vous pouvez, qui peuvent se déplacer d'un pays à un autre. Ou comment ça se passe en fait? Oui, exactement. Enfin, on est surtout sollicité donc pour les besoins les plus difficiles. Bien sûr, il y a des besoins que les sociétés arrivent à combler aussi bien par les annonces, par leur propre réseau. Donc en général, on nous sollicite quand les sociétés sont dans un pays africain qui n'arrivent pas à recruter dans ce pays, qu'ils ont utilisé tout leur réseau. Donc du coup, ils vont nous demander est-ce que vous connaissez du personnel de talent dans les pays voisins ou bien sûr sur le continent européen. Donc on est vraiment, tous nos recrutements en général, c'est comment dire, de la mobilité internationale. On déplace les talents d'un pays à l'autre. Parce qu'il y a des pays qui ont trop de talents, pas assez de travail, et d'autres qui ont des opportunités mais qui ne trouvent pas ces talents. Donc on essaie de faire le pont en fait entre différentes opportunités. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on vous sollicite. Qui vous sollicite? Est-ce que vous avez des partenariats avec des structures qui sont basées en Afrique? Si oui, dans quel pays vous exercez en ce moment? Alors on a beaucoup exercé dans l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Aussi bien avec des multinationales qui s'intéressent maintenant, alors il y a une tendance qui est assez intéressante, on a des multinationales qui s'intéressent maintenant aux cadres africains, parce qu'ils ont beaucoup sollicité en fait des expatriés, maintenant ils veulent les remplacer par des cadres africains, et des sociétés africaines qui, elles, s'intéressent au profil européen pour acquérir cette expérience et ce standard international que peuvent leur apporter les profils européens. Donc du coup, tous les cas de figure sont assez différents, mais oui, on travaille avec ces différents types d'entreprises. Ouais. On sait qu'en matière de partenariat, un bon partenariat est basé sur la confiance. Alors comment est-ce que vous avez réussi à imposer, je vais dire, la qualité de votre travail à vos partenaires? Alors on a d'abord été sollicité vraiment pour les besoins les plus difficiles. On était la 5e roue du carrosse quand on a vraiment fait le tour de tous les besoins, enfin de tous les autres recruteurs, les agences. Exactement. Donc c'est là qu'on nous a appelé, on disait bon, on a essayé un petit peu avec tous les grands cabinets qui ont plus de renom que nous parce qu'ils sont là depuis plus longtemps que nous. Mais on n'arrive pas à trouver soit un Ghanéen pour le Ghana ou un Ivoirien qui aurait le potentiel pour faire ce travail. Donc on a surtout sollicité en fait pour les membres de la diaspora parce qu'ils savaient qu'on était proche de toutes ces communautés des différents pays africains. Donc dans un premier temps, on a vraiment travaillé sur ces besoins-là avant d'étendre sur maintenant on peut faire des travaux dès le début des projets et là on peut faire un travail vraiment de fond beaucoup plus intéressant. C'est comme ça qu'on s'est fait un peu notre réputation, c'est en prenant les besoins où voilà, il faut aller chercher la 5e roue du carrosse. Quoi. Donc, alors ça, c'est le partenariat que vous avez réussi à développer, à étendre sur le continent africain. Alors comment ça s'est fait le recrutement ici en amont? Comment est-ce que on vous contacte? Comment est-ce que vous trouvez aussi les perles rares finalement, ces talents-là si recherchés? Alors on fait toujours un travail de fond en se rapprochant des différentes communautés parce qu'on s'intéresse encore à la diaspora. Donc on s'est rapproché vraiment de toutes les communautés, des différentes diasporas qui peuvent être présentes sur le continent européen, essentiellement en France, en Belgique, en Angleterre avec la diaspora ghanéenne, nigériane. Donc on a fait ce travail de fond pour se faire connaître en fait des membres de la diaspora parce qu'on sait qu'ils sont recherchés pour certains projets. Sinon on fait le travail que tous les cabinets de recrutement peuvent effectuer donc en faisant de la publication d'annonces, en faisant de la chasse de tête, donc on va rechercher un petit peu les profils qui sont déjà dans les entreprises en Europe et qui pourraient éventuellement s'exporter sur le continent africain. Donc voilà les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour trouver les talents recherchés en Afrique. Oui. Alors je pourrais dire c'est un travail de chameau que vous faites, mettre en partenariat, en relation les personnes qui sont demandeurs et les personnes qui reçoivent. Alors vous, en tant que structure privée, où est-ce que vous tirez votre compte dans ce processus-là?
Alors, en fait, nous prenons des honoraires sur le placement des candidats. Donc, les candidats ne payent jamais pour nos services, mais les entreprises, en fait, nous rémunèrent pour effectuer cette recherche. Ouais. Okay. Quelle est la vraie difficulté que vous rencontrez dans ces placements? Est-ce qu'il est difficile de convaincre des candidats parfois? Vous parliez de de chasser des têtes. Donc parfois, j'imagine que vous tombez sur des gens qui sont déjà établis ici. Ouais. Est-ce que c'est difficile de les convaincre d'aller prendre un travail en Afrique, bien que les perspectives soient florissantes? Ou est-ce que ça, c'est très facile? Au contraire, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans cette démarche-là? On voit que la tendance, il y a quelques années, c'était très difficile dès qu'on parlait de l'Afrique. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec le continent africain. Il y a 10 ans, quand on parlait de l'Afrique, c'était vraiment qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, c'est la misère, des problèmes sécuritaires. Enfin, les gens avaient vraiment peur d'aller rentrer en Afrique ou aller s'installer en Afrique. Maintenant, la tendance a vraiment changé. Tout le monde est au courant que c'est un continent qui est en plein, dans une dynamique vraiment intéressante. Et au niveau sécuritaire, ça s'est vraiment amélioré, même si bien sûr il y a encore des conflits dans certains pays. Mais bon, il y a 55 pays dans le continent africain, ce que parfois les gens oublient. Donc quand il y a un problème comme Ebola qu'on a pu voir dans une région de l'Afrique où les problèmes sécuritaires, parfois ça entache tout le continent. Bon, c'est très bien qu'il y a la majeure partie maintenant des pays qui sont plus stables. Donc, pour convaincre les gens de partir sur le continent africain, maintenant, c'est beaucoup moins difficile. Au contraire, il y a de plus en plus de gens qui veulent vraiment saisir cette opportunité, qui veulent se placer sur les offres d'emploi en Afrique. D'autant plus que le continent européen, maintenant, a eu une certaine récession qui rend le marché de l'emploi un peu plus difficile. Donc c'est de moins en moins difficile de convaincre les candidats. Par contre, on est surtout sollicité pour des besoins où les profils sont rares, en fait. Donc du coup, c'est là que ça devient plus difficile parce qu'il faut entrer dans une négociation où ils doivent avoir un certain intérêt à changer de structure. Et qu'est-ce que vous mettez en avant? Enfin, j'imagine que c'est du cas par cas, mais qu'est-ce que vous mettez en avant comme avantage du coup à partir et à y aller? Ah, attendez. On va garder la question, hein, tu gardes la question. Il y a un appel maintenant. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur Barao Africa, bienvenue. Josiane. Oui. Vous nous appelez d'où, Josiane? Oui, j'appelle de Centrafrique. Oh, bonjour, comment allez-vous, Barao? Barao, ça va très bien. Très bien. Alors, Josiane, je crois que ça fait longtemps qu'on vous a pas eu dans Barao. Oui, ça fait longtemps. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez oubliés? Non, je ne vous ai pas oublié. C'est que j'étais en cours. J'étais préparatrice de mon examen. D'accord, j'espère que tout se passe bien. Mais justement, comme on est avec un spécialiste du recrutement ici, qu'est-ce que vous étudiez, Josiane? J'étudie la science éco. La science éco. Et vous avez peut-être une question à laquelle, que vous voulez poser à notre invité? Bon, c'est que ça, j'ai pas bien suivi l'interview. Donc, après, dans l'après-midi, je vais sur la regarder. Et puis, de toute façon, vous pourrez toujours lui envoyer vos questions par... J'ai pas bien suivi, bien suivi. D'accord. Non, mais vous pourrez toujours lui envoyer des questions par Facebook, hein, ou par email, par les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, il y a Dr. Adjé qui est là, qui vous salue aussi. Hein. Alors, Josiane. Ok, bon, je salue. Ok. Oui? Est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous voulez aborder ce matin? Bon, j'appelle pour jouer à votre quiz. Ok, allez-y alors. La question. Bon, ma réponse, c'est que l'invité d'hier, c'est un chef pâtissier. Ok. Alors, comme vous le savez, Josiane, hein, on va noter votre réponse et à partir de 6h30, eh bien, nous allons donner la réponse juste. Et si votre réponse est retenue, eh bien, vous allez être retenu dans notre panier hein, pour le tirage au sort demain. Donc, ne ratez surtout pas le tirage au sort de demain. Ok. Allez, merci. D'ici là, portez-vous très bien. Ok. Et ne nous abandonnez plus jamais. Hein. Ok. Bisous, bisous. Allez, au revoir. Bonne journée, Josiane. On vous embrasse. Merci. À vous également, ciao. Au revoir. D'accord. Donc, on disait, oui, alors, quels sont les arguments qu'on peut mettre en avant dans ces cas-là pour faciliter le processus, quoi, pour permettre, en fait, que les gens, effectivement, qui sont des talents rares, puissent
rentrer en Afrique? Quels sont les avantages en fait que toi tu leur présentes? Alors c'est vraiment du cas par cas, il faut vraiment essayer de comprendre le projet professionnel de cette personne et savoir qu'est-ce qu'il recherche pour sa vie personnelle, sa vie professionnelle. C'est vrai qu'il y a un côté personnel qui rentre en compte. Quand on voyage, c'est un choix de vie également. Pour beaucoup, ils ont des familles, ils ont une situation déjà dans un certain pays qu'ils souhaitent conserver où il y a un changement effectué. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est essayer de comprendre le projet professionnel de la personne et être sûr qu'il soit vraiment adapté pour le projet. Il ne s'agit pas de forcer un candidat sur un projet pour lequel il n'est pas préparé, parce qu'au final, ce sera un échec. Il risque d'y arriver après quelques mois ou une période donnée, il risque d'avoir des désillusions. Donc, c'est vraiment comprendre en fait le projet personnel de la personne, c'est très important. Donc, vous faites aussi un accompagnement, si j'ai bien compris, de ces candidats-là pour être sûr que quand ils partent pour rester finalement. Exactement, et on essaie de les rassurer sur l'aventure dans laquelle ils vont se lancer, donc sur l'entreprise bien sûr, le projet professionnel, mais le pays et l'environnement, parce que l'Afrique, encore une fois, c'est 55 pays différents. On peut connaître la culture d'un pays, mais peut-être pas celle d'une autre. Donc on essaie vraiment de mettre ça en avant, notre connaissance du continent africain, et la partager avec les candidats pour qu'ils soient préparés à leur expatriation. Alors, depuis le lancement de vos activités, quel est l'engouement que vous constatez au sein des demandeurs d'emploi, aussi bien au niveau de la diaspora africaine que sur le continent? L'engouement est toujours est vraiment montant. On sent que tout le monde a envie de poser sa pierre, de mettre sa pierre à l'édifice et de participer en fait à cet essor du continent africain. Donc on a vraiment de plus en plus de monde qui sont intéressés pour le départ. On a tous envie, quand on sent cet engouement, on a envie vraiment de les accompagner sur des projets. Malheureusement, on ne peut pas tous les placer parce que les postes sont limités. Mais oui, l'engouement est vraiment présent sur le continent africain. Et c'est intéressant maintenant de voir, on a eu la fuite des cerveaux il y a quelques années avec tout le monde qui cherchait l'Eldorado en Europe. Maintenant, on sent un petit peu l'engouement inverse, exactement. Et on sent qu'il y en a beaucoup qui, après un certain nombre d'années d'expérience en Europe, se disent mais notre continent est en train de se développer, il faut qu'on en fasse partie. C'est un bon message aussi pour les Africains sur le continent, pour se dire venir ici, si c'est pour... Il y a beaucoup de potentiel et des gens qui sont venus sur le continent européen qui n'ont pas trouvé de poste à la hauteur de leurs ambitions. Maintenant, ils vont vraiment se concentrer sur le développement du continent africain. Donc c'est une démarche assez positive et intéressante. On est content de pouvoir y participer. Absolument. Et d'ailleurs, sur cette démarche-là, on va certainement faire une petite pause. Ça permettra à nos téléspectateurs d'y réfléchir, de noter leurs questions, de nous rappeler. On revient après la publicité et je précise qu'on a bien vu le message de Verdiane Ariel Bonza, que nous embrassons, que nous saluons. On a bien vu le message c'était la réponse à Vox Quiz. Voilà, donc elle est également enregistrée. Hein. Oui, chef pâtissier, elle a dit. Très bien, alors on se retrouve après la pub. Bonjour. Bonjour, je suis M. Kima Gérard. Bonjour M. Kima Gérard, comment allez-vous ce matin? Oui, je me porte bien, très bien. Très bien, on vous écoute. Merci pour m'avoir accordé encore une fois de plus la parole. Ma question s'adresse à notre invité, M. Ngando. Oui. Bonjour, M. Ngando. Bonjour. Ok, j'apprécie votre idée pour pouvoir recruter les gens en Afrique. Nous avons remarqué qu'il y a toute une panoplie d'agences qui viennent d'Europe pour recruter les gens en Afrique. Et puis vous verrez qu'une fois que les gens sont en Europe, ils sont laissés à leur triste sort. Pendant que les Blancs qui viennent de l'Europe en Afrique sont logés dans des hôtels 4 étoiles, 6 étoiles. Alors, qu'est-ce que vous, dans votre société, vous voulez amener de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Ce ne serait pas comme c'était la traite des Noirs, on vient chercher les Noirs en Afrique pour les amener aux États-Unis pour l'esclavagisme. C'est ça ma question. Alors, nous, dans un premier temps, on va recruter uniquement pour des positions en Afrique. On ne va pas faire le phénomène inverse. On avait parlé de la fuite des cerveaux où vraiment les talents africains ont quitté l'Afrique pour des postes en Europe.
nous, on est vraiment dans une démarche différente. Le On veut retour vraiment des cerveaux. s'occuper de répondre aux postes qu'il peut y avoir en Afrique. Je crois que vous avez parlé également des conditions d'expatriation pour des Européens et pour les Africains. Il est vrai que parfois on a le débat sur les conditions qui sont offertes aux membres de la diaspora ou aux Africains qui peuvent parfois, il est vrai, ne pas être au même niveau que des Européens sur des postes qui peuvent être équivalents. Alors, le débat se pose et c'est vraiment du cas par cas. Parfois, en fait, si on se positionne sur des candidats africains ou des candidats de la diaspora, c'est vraiment pour qu'ils restent sur la durée. Donc du coup, la notion de package d'expatriés a moins de sens parce que c'est pas un package temporaire. Maintenant, il est vrai que parfois, il y a des incohérences et on essaie toujours d'être comment dire, entre le candidat et le client pour que l'offre au final soit la plus cohérente possible. Donc on essaie vraiment d'accompagner nos candidats africains pour qu'ils aient des offres qui correspondent à leur potentiel. Mais c'est un débat, c'est vrai, auquel on est confronté régulièrement. Monsieur Kima. Okay, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes choses. Bon courage. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à votre question. Ah ouais. D'accord, ben merci beaucoup. Et vous recherchez du travail en Afrique? Est-ce que c'est votre cas? C'est juste un constat que vous vouliez faire? Bon, moi, je suis fier de ma première profession qui est kinésithérapeute. Et puis, je suis maintenant en Afrique du Sud. Je ne cherche plus du travail en tant que kinésithérapeute, mais je crée maintenant le travail. Très bien. Je crée les emplois, oui. Je crée avec mes connexions, avec mes histoires. Je crée les sociétés. Pour le moment, compte tenu de ce qui se passe en Afrique du Sud, bon, j'ai ouvert une société de sécurité. Une société de sécurité. Alors, je trouve que pour moi, c'est mieux de travailler dans ma propre société que d'aller chercher du travail. Donc, ça, c'est pour combattre, disons, l'immigration. Donc, je demanderai aussi même aux jeunes de pouvoir créer là où ils sont, au lieu d'aller chercher en Europe, croyant que l'Europe, c'est l'Eldorado. Alors, en Afrique, on peut trouver partout où vous êtes. Hein. Tout à fait. En tout cas, monsieur Kima Gérard, que nous sommes tous logés à différentes enseignes, hein, vous avez la possibilité de créer, de vous mettre à votre propre compte, ce qui est une très bonne chose. Félicitations. D'autres n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Ils ont besoin quand même d'un coup de pouce pour pouvoir s'établir dans un premier temps et puis après penser ouvrir leur propre entreprise. En tout cas, merci hein, de nous avoir appelé ce matin et partagé votre opinion sur le sujet du jour. Merci beaucoup, adieu. Bonne journée en Afrique du Sud. Bonne journée, monsieur Kima Gérard. Merci à vous autant. Okay. Merci. Bon, voilà, c'était la préoccupation d'un Africain qui est basé... Ouais. Mais je crois qu'il a eu peut-être... n'a pas bien perçu la démarche. Il a pensé que c'était une démarche de l'Afrique vers l'Occident. Ouais. Mais votre démarche est beaucoup... Inverse. C'est dans le deux sens de toute façon. Hein. Il y a des personnes qui sont en Afrique, qui ont des compétences qui sont peut-être recherchées dans les Occidents. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Alors vraiment, on ne s'occupe pas de ce cas de figure. On est vraiment concentré sur les postes en Afrique. C'est vrai que parfois on nous sollicite pour ça et on n'est pas, on s'est pas concentré dessus. Voilà. Donc non, nous c'est vraiment sur les postes en Afrique. Et puis c'est intéressant de voir que l'entrepreneuriat est vraiment aussi une issue parce que c'est vrai que on aimerait pouvoir aider tous les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi sur le continent africain, mais il n'y a pas de poste pour tout le monde. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat est vraiment important et à développer. Donc c'est bien qu'il ait décidé de monter sa propre entreprise. Alors est-ce que depuis que vous avez commencé vos activités, vous vous êtes retrouvé en face d'un cas difficile, par exemple, quelqu'un que vous avez convaincu ou recruté en Afrique et qui ne s'est pas senti bien et qui revient à vous, par exemple? C'est arrivé, on a eu des cas où on a eu des sociétés africaines qui avaient une belle vision et qui ont une expansion vraiment intéressante, qui peuvent maintenant se mettre en compétition avec des multinationales au niveau de l'expansion qu'ils ont pu avoir et qui avaient besoin d'acquérir des standards internationaux et qui ont voulu recruter des expatriés pour la première fois, mais qui n'avaient pas vraiment préparé le terrain
pour accueillir ce type de candidat. Donc forcément, il y a eu des désillusions, il y a eu un manque de compréhension et ça s'est voué à l'échec au bout de quelques mois. On a eu des candidats qui n'étaient pas satisfaits des conditions de travail. On les a pris pour leurs compétences, mais n'avaient pas les moyens de mettre en place en fait les stratégies qu'ils souhaitaient adopter. Donc du coup, on s'est retrouvé parfois dans des cas où aussi bien d'un côté que de l'autre, ça n'avait pas fonctionné. Justement, en réponse à ça, on a développé en fait donc des services de conseil en stratégie RH. On propose maintenant de l'audit organisationnel, de l'audit social pour aider ces entrepreneurs africains qui ont vraiment la volonté de bien faire et d'acquérir ces standards internationaux, vraiment d'avoir les outils pour leur permettre de mieux gérer leur entreprise, de mieux accueillir en fait du personnel de qualité et monitorer leurs performances, garder leur personnel motivé en leur donnant des objectifs et s'ils atteignent ces objectifs, pouvoir progresser dans l'entreprise. Donc maintenant, on a étendu un peu nos services à ce type de conseils en stratégie RH pour éviter justement ces désillusions et les aider à se développer.